Alors bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Entre le développement personnel, l'entrepreneuriat, le digital, je reçois aujourd'hui Soumaïla Ouedraogo. Soumaïla Ouedraogo qui n'est plus à présenter, surtout au Burkina ici. Soumaïla Ouedraogo, c'est un conférencier, c'est un expert digital. Il est également dans le développement personnel et c'est un entrepreneur. Et j'ai l'honneur de le recevoir ici aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Et sans plus tarder, on va le découvrir ensemble. Soumaïla, bonjour. Bonjour frère Apollinaire. Comment tu vas? Ça va super bien. Et tes activités? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un réel plaisir pour moi de t'accueillir pour ce nouveau podcast. À tous ceux qui nous suivent, merci beaucoup parce que je suis très content aussi pour ça. Et moi, c'est Soumaïla Ouedraogo. Je suis un entrepreneur, conférencier et expert en marketing digital. Et aujourd'hui, on accompagne milliers de personnes à pouvoir réellement comprendre et découvrir pourquoi ils sont nés. Donc, vous aidez les gens à travers l'entrepreneuriat pour que les gens puissent découvrir leur mission de vie en quelque sorte. Exact. Parce que c'est très important parce qu'à un certain moment, on dit que les gens des fois se lancent dans l'entrepreneuriat pour pouvoir vraiment se bâtir, pour pouvoir réussir, mais ils n'ont pas un objectif clair, ils ne savent pas leur potentialité, ils savent pas le niveau auquel même de leur existence et leur capacité afin de pouvoir les déployer pour pouvoir avancer dans leur vie. Donc c'est pour cela dans ces formations, on leur permet de savoir qu'aujourd'hui, lorsque vous découvrez le pourquoi et pourquoi vous êtes né et quelle est votre mission, ça devient facile. C'est comme quelqu'un qui veut voyager pour aller à quelque part et vous savez que je dois aller ici. Donc, il faut seulement de chercher le moyen, voilà, que ce soit à pied ou à vélo. Voilà, ça, à partir de là, ça vous facilite. Mais dès que vous ne savez pas tout cela et vous voulez, même si vous avez tous les moyens de déplacement, ça n'ira pas. Donc, voici pourquoi c'est important de savoir pourquoi on est né et qu'est-ce qu'on est né pour accomplir. Mais est-ce que c'est dans le développement personnel seulement qu'on peut découvrir sa mission de vie? Plus le développement personnel, plus l'entrepreneuriat. Les deux. Maintenant, ce qui est plus important, en tout cas à mon niveau, et ce que j'ai appris c'est le développement personnel. Parce que le développement personnel, c'est le cœur même que chaque être humain doit réellement capter et savoir. Ça te permet de te déployer, ça te permet de te libérer, et ça te permet de savoir que Dieu t'a créé pour une mission. Voilà. Et peut-être dans certaines, que ce soit aussi dans la religion, voilà. En tout cas, il y a pas mal de manières de te faire comprendre. Voilà. Mais j'ai appris beaucoup dans le développement personnel. Ça veut dire que dans le développement personnel, plus tu es aligné, plus tes intuitions deviennent fluides, plus tu découvres ta mission de vie. Exact. Parce que le développement, c'est comme le développement te permet de pouvoir rester réellement beaucoup plus avec soi-même. Et lorsqu'on passe assez de temps avec soi-même, on découvre plus de choses qu'on ne connaissait pas, plus de compétences, plus de force, voilà, naturellement, oui. Donc, à partir de là, lorsqu'on passe donc, et passer beaucoup de temps, c'est de repartir en profondeur de soi et se poser toujours des questions importantes. Ouais. Mais comment on arrive vraiment à se concentrer dans notre société pleine de distractions? Parce que qui dit développement personnel, qui dit intuition, qui dit mission de vie demande une concentration. Comment on arrive vraiment à se concentrer vu qu'il y a les distractions, les réseaux sociaux, tes amis qui t'appellent de gauche à droite? Comment tu arrives vraiment à jongler les deux, c'est-à-dire ta vie en société et puis le développement personnel? À un certain moment, l'être humain doit prendre conscience d'abord. C'est-à-dire que, parce que quand on ne prend pas, j'ai dit le monde, il y a toujours de bruit, tout le monde crie, mais vous devrez crier le plus fort pour qu'on vous entende. C'est pour dire que, imagine que, à un certain moment de la vie, tu dois t'asseoir et puis te poser des questions. Pourquoi cela avance? Pourquoi il y a tel? Et c'est à partir de là que réellement, tu dois devenir discipliné. Donc la discipline, je peux dire que c'est le cœur même pour quelqu'un de pouvoir réellement commencer à travailler. Et la discipline, c'est pas le fait, je ne veux pas dire que la discipline, c'est le fait d'être honnête ou le fait de respecter les gens, mais la discipline, c'est de respecter des principes
envers soi-même et les appliquer, voilà, et que tu veux ou pas, c'est ce que tu as décidé, donc tu dois l'accomplir, pas parce que voilà, tu es content, pas parce que tu es heureux, c'est parce que c'est important et urgent. Mais est-ce qu'on peut être discipliné, on peut être discipliné comme ça pour décider d'être discipliné? Je prends mon cas. Mon cas, ma discipline est venue quand les douleurs m'ont frappé. Est-ce que c'est les douleurs de la vie qui poussent les gens à être disciplinés, ou bien il y a des gens conscients comme ça qui peuvent être disciplinés d'une manière naturelle? Oui, pour pouvoir, la discipline réellement, c'est comme vous l'avez dit, ça vient par les circonstances de la vie. C'est comme que vous allez voir que vous voyez que quand quelqu'un piétine le feu, on n'a pas besoin de lui dire de lever son pied ou bien d'enlever sa main. Vous voyez, non? C'est comme le feu déposé comme ça. Et puis un enfant s'approche et puis on lui dit, il faut pas toucher, faut pas toucher. Voilà. Tu n'as pas besoin de lui dire, quand il va toucher, quand ça va lui chauffer là, il va enlever sa main. Il va enlever rapidement. Donc c'est comme vous l'avez dit, parce que la discipline, en tout cas, beaucoup de... avoir pour pouvoir appliquer la discipline, ça vient par certaines douleurs. Ça vient par... ça prend vraiment de force par certaines douleurs ou certaines périodes de ta vie auxquelles réellement tu sais que maintenant ta vie, si tu ne décides pas maintenant, tu pourras détruire ton avenir. Et généralement, ça naît à base de certaines douleurs de la vie comme tu t'en sers. Mais est-ce que c'est pas... Parce qu'il y a des gens, la douleur vient et ils prennent ça comme des attaques, ils prennent ça comme une punition de la vie. Quel est tes conseils envers ces personnes-là? Effectivement, parce que je rencontre pas mal de personnes dans ce sens que vous avez dit la situation, parce que c'est ça l'importance de la vie. Parce qu'à un certain moment, vous savez que l'être humain a plusieurs forces. Et quand tu ne te rends pas compte de ta valeur, tu vas te minimiser. Et j'aime toujours prendre l'exemple les gens de dire que vous voyez la graine du baobab, de regarder la graine du baobab par rapport au baobab. C'est pour dire que toute la valeur, toute la grandeur, toute la force, tout le poids du baobab que vous voyez a été déjà inclus au niveau de la graine. Donc, lorsqu'on prend cette graine dans une bonne terre, c'est cette graine qui va donner le même baobab. C'est pour l'être humain, à un certain moment, pense que certaines douleurs de la vie, c'est une préparation. C'est pour que tu prennes plus de conscience. Mais des fois, certaines personnes pensent que peut-être c'est des attaques, peut-être c'est des gens qui sont... Et quand vous commencez à tomber dans ce niveau, parce que je me rappelle quand on était des bergers, je me rappelle une fois on a perdu par exemple nos bétails, on a perdu. Donc, on nous dit de ne pas dormir. On ne va pas dormir tant qu'on ne dort pas. Tant que vous ne les retrouvez pas. On ne va pas dormir à la maison. Maintenant, vous savez qu'on était en train, comme c'était la nuit, on voyait devant les buissons, on disait qu'on était deux. L'autre a dit que non, mais tu sais, c'est quelque chose, c'est un fantôme. Comme c'était la nuit là, vous étiez en train de chercher vos bétails. Voilà. Et les arbustes qui sont là. Exact. Ton ami là, ou bien c'est ton frère là. Oui, mon ami. Lui dit que non, c'est un fantôme. Toi, tu dis que c'est pas un fantôme. Et puis vous discutez comme ça. On a discuté, finalement, il a fui. Donc j'étais obligé de suivre. Oui, tu étais obligé de suivre. Donc c'est pour dire que la peur, même, c'est les êtres humains qui créent leur propre peur. Exactement. Et ça les détruit. Parce qu'on a fui. Oui. Parce que on a eu quelqu'un qui a décidé de nous accompagner pour traverser l'endroit. C'est en ce moment, parce que c'est quelqu'un de plus âgé qui a décidé, parce qu'on allait lui dire qu'il y a un fantôme sur la route. Donc, vous voyez, et lui, il nous a accompagnés à pouvoir traverser l'endroit. Donc, c'est pour dire que, vous voyez, parce que quand mon ami a dit que c'est un fantôme. C'est un fantôme. Donc, on a commencé à imaginer, à créer, et finalement, on a fui. Et c'est comme ça que dans le développement, dans l'entrepreneuriat, à un certain moment que certaines choses se passent, l'être humain même crée son propre peur au lieu de se concentrer plus pour pouvoir réellement se développer. Pour pouvoir se développer. Oui. Donc, c'est les peurs imaginaires qui enchaînent beaucoup les gens pour qu'ils n'avancent pas dans la vie.
Parfait. C'est j'aime la peur a une importance, mais la peur est dangereuse quand on comprend, on n'a pas su. Parce que l'important de la peur, c'est pour nous permettre, quand il y a le danger, de fuir. Voilà, par exemple, un lion où il y a quelque chose, ça nous permet. J'ai écouté quelqu'un qui racontait un peu l'histoire de la peur. Il disait que la peur, qu'au début, au temps de nos ancêtres et tout, eux ils n'avaient pas de maison pour s'abriter et tout. Donc, le système de défense a été naturellement, c'est-à-dire la peur s'est installée en eux pour que si un lion vient, pour que voilà, ça déclenche quelque chose en eux, pour qu'eux ils puissent fuir, voilà, pour ne pas se faire dévorer par les animaux sauvages et tout. Et cette peur-là a continué jusqu'à on est là, parce que n'oublions pas qu'on est aussi le lien de nos ancêtres et tout. Et aujourd'hui, on n'a plus cette peur de ne pas se faire dévorer par des animaux et tout, et a été transformé par autre chose, qui est dans notre cœur, qui nous fatigue tous les jours. Mais comment arriver vraiment à dépasser cette peur-là? Parce que souvent, tu te dis, je veux foncer, mais la peur est toujours calée. Oui, en fait, c'est de toujours. Il faut faire partie aussi pour un début, quand on est seul aussi, on ne peut pas s'adapter. On peut être entouré aussi par des gens ambitieux, c'est-à-dire aussi des gens qui veulent réussir. Voilà, à partir de là, on va s'adapter naturellement. C'est-à-dire, tout ce que tu dois faire, tu dois le faire, mais de ne pas passer tout son temps à imaginer le contraire. C'est-à-dire, est-ce que c'est cela possible? Est-ce que, voilà, si je fais ça, ça va pas, est-ce que ça va marcher ou pas? Non, lorsqu'on commence à tomber, il faut le faire. Il faut le faire. Et là, après avoir fait, tu verras que finalement, il n'y a rien. On dit que ce que tu veux, ça y est, à l'autre côté de la peur. Ça veut dire que tout ce que nous voulons, il faut affronter tes peurs, il faut affronter tes propres démons pour pouvoir avancer dans la vie. Exactement, parce que la peur c'est-à-dire le véritable succès ou le véritable ce que tu cherches est au-delà de la peur. C'est quand tu arrives à traverser la peur que tu vois que tu pourras atteindre. Donc, mais la peur est là pour pouvoir te bourdonner, pour pouvoir te faire que bon, ça ne peut pas aller, ça ne peut pas aller. Oui, non, à partir de maintenant, il faut décider. Donc c'est en quelque sorte une formation. Exact. Voilà. Beaucoup de conférenciers racontent que leur premier pas sur scène, ça n'a pas été du tout facile. Est-ce que tu peux nous raconter le premier jour où tu es monté sur scène en tant que conférencier? La peur, quand on parlait, qu'est-ce que la peur t'a fait? Oui, mais par exemple, j'ai fait ma toute première émission, mais j'étais tellement prêt. Préparer tout. Oui. Mais lorsqu'on est arrivé dans le studio, donc quand le journaliste m'a salué et qu'il m'a commencé à saluer, il m'a posé la première question, je ne savais pas quoi dire encore. Je me rappelle aussi pour moi. Je suis allé à la télé pour présenter mes produits et services avec ma secrétaire et tout. Nous on avait, c'est marrant, nous on avait tout planifié, des questions et tout. Quand c'est arrivé, en fait c'est elle devrait commencer et moi je dois suivre. Et arrivé, ils ont dit DG. Ils m'ont posé la question. Et c'est la question qu'elle devait répondre, que moi j'ai répondu. En fin de compte, elle ne sait plus quoi répondre. Mais elle s'est défendue. Mais c'est comme ce que tu disais là. Il faut toujours, quand la peur vient, mais j'ai ressenti la peur. Mais je me suis dit que ça va pas me tuer. Je suis en face des caméras, je suis à la télévision et tout. Si je me trompe, je me suis trompé. C'est tout. Personne ne va me tuer. Je n'ai pas offensé quelqu'un. Je me suis trompé. Point. Et c'est l'erreur qui font les êtres humains. Tu vois, les êtres humains qui sont devenus aujourd'hui des élites et tout. C'est dans les erreurs ils se sont construits. Donc c'est pas moi, je vais avoir peur des erreurs. Donc tu peux continuer ce que tu disais là. Voilà, donc quand le journaliste a su, comme eux aussi savent que voilà, comme c'est des professionnels et tout. Voilà, en tout cas ils ont essayé, et voilà.
Ça va au moins à partir de 5 minutes que j'ai pu réellement voilà. Donc, c'est comme ce que vous êtes en train de dire, parce que on construit en arrivant à surpassant la peur. Oui. Et la peur, je peux dire que la peur, c'est des escaliers. Voilà, qu'on doit passer et c'est pas quelque chose qui doit nous bloquer, mais c'est quelque chose que nous devons affronter afin de pouvoir aller au-delà. Au fait, s'il n'y avait même pas la peur, nous n'allions même pas savourer la vie. C'est parce qu'il y a la peur qu'on savoure et le moment où on arrive vraiment à franchir ces peurs-là. Je pense que c'est ça. Hein? Oui, parce que si il n'y avait pas la peur, on ne pourrait pas savoir certaines différences. Certaines différences. Voilà. Donc, c'est comme le riche et le pauvre. Ça veut dire que le pauvre aussi a son importance. Sans le pauvre, le riche n'est rien. Parce qu'il fallait toujours avoir ces deux-là pour pouvoir équilibrer. Donc, c'est pour dire que c'est naturel. Donc, c'est à nous de comprendre que la peur, c'est comme on est en train de quitter dans la lumière ou bien en train dans le noir. Vous voyez, les deux. On ne doit pas dire que parce que je suis dans le noir et puis tout est fini. Et puis tout est fini. On doit continuer. Il y aura la lumière. Donc la peur, c'est une chose que nous devons surpasser et on construit à travers, en surpassant la peur. Ouais, la peur, c'est en nous, c'est pas quelque chose qui peut détacher de nous. Non, s'il y a des gens qui disent que non, tu vois, moi je veux éliminer la peur. Je dis, mais si tu élimines la peur, ça ne sert plus rien. Tu dois surpasser la peur. La peur ne doit plus vraiment conquérir réellement ton espace, mais tu dois traverser et faire ce que tu as à faire et sans avoir peur. Mais la peur a un rôle sur l'être humain. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut enlever. Non, on doit aller au-delà. On doit être plus fort que la peur. Oui. Mais la peur, on parlait de la peur. Est-ce que la peur est liée à la procrastination? Ça veut dire que je n'arrive pas à passer à l'action, j'ai la flemme, je n'arrive pas à passer à l'action. Est-ce que c'est lié directement ou indirectement à la peur? Par exemple, quelqu'un qui veut commencer son entreprise comme ça et qu'il n'arrive pas à faire le premier pas. C'est lié à la peur ou bien c'est quoi? C'est la paresse. Il y a d'autres, réellement, c'est la peur parce qu'ils ont déjà imaginé l'échec dans leur tête. Voilà, dans leur tête. Et aussi, il y a d'autres, et à partir de là, parce que comme la peur est toujours là pour pouvoir leur dire quelque chose, il les est préparés, donc ça fait qu'il ne peut pas passer à l'action. Il y a d'autres, voilà, il y a d'autres, eux-mêmes, c'est la paresse. C'est la paresse. C'est la paresse. Voilà, et peut-être, ils disent qu'aujourd'hui, voilà, je veux passer à l'action. Aujourd'hui, je veux passer à l'action. Mais est-ce que la paresse que tu parlais là, est-ce que souvent c'est pas lié à une manque de vision? Exactement. Parce que lorsqu'on n'a pas de vision réellement, lorsqu'on n'a pas d'ambition, lorsqu'on n'a pas une vision très forte que le monde, on a toujours cette paresse-là. Mais oui, on a toujours cette paresse. Voilà, je vais demain ou après-demain. Or que le jour, imagine que, voilà, on lui dit que, voilà, cette semaine, voilà, on va te remettre un cadeau. Un cadeau qui rêvait. Il va pas oublier. À chaque fois, il va se rappeler. Il va se rappeler, que je dois recevoir ça, je dois avoir ça, je dois avoir ça. C'est pour dire que, en lui-même, il n'est pas encore atteint un certain niveau de maturité pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer. Ouais. Je me rappelle aussi que dans toute chose, peu importe la lourdeur, quand tu as une vision, tu arrives vraiment à t'en sortir facilement. Je prends la création de contenu qui est très dur. Aujourd'hui, quand on parle de création de contenu, les gens confondent création de contenu et danser avec les faits sur les réseaux sociaux. Parce que création de contenu, c'est apporter une valeur à la société. Je parle de la création de contenu vraiment. Surtout notre niche, le niche de développement, le niche vraiment de l'élévation spirituelle et tout. Quand tu regardes, c'est pas simple. Souvent même, tu poses tes caméras, tu essaies de parler, tu parles, souvent même il y a le son qui ne rentre pas, tu vas grouiller pour faire une vidéo. Quand tu sors la vidéo la fait 2 vues. Et si tu n'as pas une vision vraiment claire de ce que tu veux dans 2 ans, dans 3 ans, souvent c'est compliqué, tu vas abandonner. Oui, parfait.
Et aujourd'hui, la question de contenu, et je suis en train de dire aussi en même temps, ceux qui vont suivre cette vidéo, qui sont en train de suivre, c'est pour dire que la question de contenu aujourd'hui, ce n'est plus une question que je veux, mais c'est une question que je dois le faire. Je dois le faire. Voilà. C'est très important. Et vous avez très bien dit, c'est pas juste pour pouvoir danser seulement, mais c'est juste pour ajouter de la valeur, de la qualité, de l'information, de l'éveil, de sensibilisation. Donc c'est pour dire que mais qu'est-ce que les gens doivent aller chercher? Vous devrez créer des contenus pour réveiller les gens, la conscience, pour permettre aux gens réellement de savoir que dans ce monde, on doit travailler pour pouvoir apporter un plus à l'humanité, pas seulement danser, pas seulement se montrer. Mais est-ce que la création de contenu aussi, souvent n'est pas liée aussi à nos dévanciers? Parce qu'au Burkina, je prends TikTok au Burkina, quand tu rentres dans TikTok au Burkina, les gens pensent que c'est quand tu vas insulter l'autre que tu auras des abonnés. Les gens pensent que c'est quand tu vas faire comme ça que tu auras vraiment de la célébrité. Je me dis que ça n'a pas de sens. Oui, parfait. C'est comme on aime dire. Parce que c'est quoi? On a dit que lorsque ceux qui connaissent n'agissent pas, finalement, ceux qui ne connaissent pas vont finir par agir. Aujourd'hui, c'est quoi? Plusieurs ceux qui connaissent ne sont pas sur les réseaux. Donc moi, je me mets en cause. Parce que si on était là, on faisait réellement notre travail. Pourquoi pas ce que nous on fait? Ou pourquoi c'est ceux qui insultent qui arrivent à prendre l'esprit des gens? Parce qu'on a laissé tellement le mal et à un certain moment, les gens peuvent dire que c'est normal. Oui. Il y a une citation aussi qui appuie ce que tu dis là. Le monde va mal parce que les bons n'agissent pas. Que le monde va mal, pas parce que les mauvais agissent, mais le monde va mal parce que les bons n'agissent pas. Quand on regarde TikTok Burkina ou tout, moi je me base sur TikTok Burkina parce que c'est là-bas que je connais mieux, voilà, je connais les réalités mieux. Qu'est-ce que tu penses des gens qui montent des panels pour que les gens viennent s'abonner à eux et derrière, ils ne proposent pas quelque chose de concret? Ça veut dire qu'ils ne créent pas de contenu, ils vont monter dans les panels, tapoter, plus, appuyer les plus. Quel conseil ou bien quelle suggestion tu as à donner à ces gens-là? Ces gens-là n'ont pas encore compris que, et c'est comme on aime dire aussi dire que la motivation ne peut pas remplacer la connaissance. La motivation ne peut pas remplacer la connaissance. C'est pour dire que ces gens, ce qu'ils sont en train de faire, c'est comme juste de raccourcir ou juste pour pouvoir aller jouer. Parce qu'aujourd'hui, ces plateformes, c'est des outils auxquels nous devrons utiliser pour que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, que quand nos petits frères ou nos enfants regardent, qu'ils puissent tirer des leçons. Oui, il dit que c'est papa qui est en train de parler, c'est tonton qui est en train de parler. Oui, mais si eux-mêmes, parce que la génération qui sont en train de venir sont en train de réveiller. Donc il ne faut pas que nous, on va être là, oui, juste pour donner comme message profond. Non, en fait, je pense aussi que les gens se mentent, les gens ne se disent pas la vérité. Il y a l'argent sur Internet, mais il n'y a pas l'argent sur Internet. Quand je parle de ça, beaucoup de gens, quand on parle de la monétisation, gagner l'argent sur Internet et tout, les gens croient que c'est facile. Les gens croient que tout est facile sur Internet. Sur Internet, ça veut dire qu'il faut avoir la visibilité pour vendre ce que tu veux vendre. Ça veut dire qu'Internet ne produit pas de l'argent. Même ce qu'on parle de la monétisation et tout, souvent les gens ne se disent pas la vérité. L'argent que tu gagnes là-bas, même, souvent ce n'est pas consistant. Si tu vas voir les gens qui créent de contenu pour avoir vraiment des milliers d'euros, l'argent qu'ils injectent derrière, voilà, pour leur décor, pour leur création de contenu, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et quand les gens sont derrière, ils vont croire que non, c'est facile. Il a injecté, ça veut dire qu'il a investi et il est en train de récupérer. C'est comme quelqu'un qui est en train de construire son audience, par exemple. Il va prendre
2 ans, 3 ans, 4 ans pour construire son audience. Et quand tu vas le voir aujourd'hui, tu vas croire que non, il a commencé aujourd'hui. Tu vas croire qu'il est rentré dans les montées sur les panels, plus, monter. En fait, il y a quelqu'un, moi je suivais un créateur de contenu, je suivais une vidéo comme ça. Le gars a indiqué que ceux qui montent dans les panels et qui disent que voilà, ceux qui veulent des abonnés, ils n'ont qu'à venir s'abonner. Toi, tu es parti tu es monté sur les panels, tu as eu des abonnés. Ok, on est d'accord. Aujourd'hui, tu as 1000 abonnés, tu as 10 000 abonnés. Que maintenant, tu vas les faire quoi? Tu vas les manger. Voilà. Que tu vas les manger. Voilà, c'est ça. Parce que dans l'Internet, on doit avoir ce qu'on appelle une niche. Réellement, qu'est-ce qu'on a décidé? Est-ce que on est là pour la cuisine? On est là pour le développement personnel? On est là pour la comédie? On est là pour le voyage, la découverte et tout. On est là pour pouvoir parler de l'histoire. Parce qu'il faut premièrement savoir ça. Parce que les gens pensent que c'est... quand on parle de la monétisation, c'est quoi? La monétisation, c'est-à-dire, c'est de gagner de l'argent avec ce que tu connais ou ce que tu fais, ou avec ton équipe. C'est ça la première des choses quand on parle de monétisation. Et aussi dans l'Internet, ce que les gens pensent que on gagne l'argent sur Internet comme on gagne l'argent dans l'élevage, dans l'agriculture. Il y a un travail énorme à faire. Il y a un prix à payer. Donc, vous devrez savoir exactement. Parce que comme des fois, les gens me disent que je n'ai pas de vues, j'ai fait des vidéos, je n'ai pas de vues. Je dis, mais tu as fait combien de vidéos? Tu fais combien de vidéos? Oui, parce que moi, j'ai fait au moins plus de 100 vidéos avant d'avoir peut-être 1000 vues. Je dis, tu as combien? J'ai fait 4 vidéos. Tu n'as pas encore. Non, le grand youtubeur là, c'est quoi? MrBeast. Oui. Ils ont dit qu'il a fait plus de. Je ne me rappelle plus du nombre exact de ces vidéos, mais ça a dépassé même les 200 vidéos avant d'atteindre 1000 abonnés ou 100 abonnés. C'était un truc comme ça. Parce qu'en son temps, le téléphone aussi n'était pas ça. Et les gens ne tenaient pas le téléphone. Donc, du coup, c'était et ils venaient s'abonner. Mais quels sont les genres de contenu que tu proposes dans Agir Autrement? Oui, dans Agir Autrement, je propose des contenus sur le développement personnel, l'entrepreneuriat et le marketing digital. Voilà, donc j'apprends les gens à réellement se concentrer, savoir réellement commencer réellement à être discipliné pour travailler sur leur mission de vie et aujourd'hui utiliser l'Internet afin de pouvoir proposer leurs services ou leurs produits, parce que c'est très important. Quand on vient sur Internet, aujourd'hui, les gens ont adapté beaucoup de choses, donc j'accompagne les gens à pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir apporter quelque chose de grand et apporter des services pour vendre des biens. Pour proposer leurs produits et services. Mais comment vous accompagnez les gens? C'est-à-dire, si aujourd'hui, moi je veux tes services, comment je fais pour avoir tes services? Si je veux que tu m'accompagnes, avoir une visibilité sur les réseaux sociaux, avoir vraiment de la discipline, avoir clairement ma mission de vie, je dois passer par comment pour que tu m'accompagnes, par exemple? Ok, dans ça, nous avons des programmes de formation qu'on a mis en place pour permettre à la personne réellement de pouvoir, parce qu'il y a d'autres qui ont déjà commencé, mais pour pouvoir les organiser très bien, parce que pour pouvoir être sur Internet, il faut savoir que on doit être se représenter dans ce qu'on fait. Par exemple, comme vous l'avez arrivé quand on part à l'hôpital, on voit le médecin dans son blouse. Mais tu vas voir des gens, c'est un monsieur, son profil de contenu, c'est une dame. C'est une dame, ou bien il met son enfant, tu vois, non? Il met son enfant, un truc comme ça, ou il met une fleur qui lui plaît. Voilà. Comment on va te faire confiance? C'est ça. Alors que c'est une représentation. Soit tu peux utiliser. Donc là, dans cette formation, c'est-à-dire qu'on parle du branding de sa page, de pouvoir, et aussi savoir le type de contenu auquel il doit proposer, et de respecter ce type de contenu. Parce que les gens, quand ils créent, c'est juste pour pouvoir ramasser les vidéos des gens, pour pouvoir venir mais est-ce que c'est facile? Et avec ces formations, et permettre aux gens aussi d'arriver à pouvoir, parce que gagner de l'argent sur Internet et
il y a deux grandes manières, c'est-à-dire la première, c'est de c'est d'ajouter de la valeur et de proposer des services. Et c'est la meilleure version que j'ai dit aux gens. Et c'est un investissement à long terme. Voilà. La deuxième version, c'est de créer par exemple une page Facebook et commencer à lancer des campagnes publicitaires. C'est-à-dire là, vous payez de l'argent à Facebook afin qu'il puisse montrer votre produit. Voilà. Là, tout de suite, vous pouvez créer et commencer. Mais la meilleure manière, c'est de pouvoir apporter un plus d'abord pour que les gens aient réellement une valeur ajoutée. Une valeur, voilà. Et à partir de là, on peut, voilà, tu peux des fois proposer tes services et c'est important aujourd'hui. D'accord. Ce que tu dis, c'est très pertinent. Et est-ce que tu as un mentor, tu as eu quelqu'un qui t'a inspiré dans tout ton parcours, tu as eu quelqu'un qui t'a inspiré, un mentor? Oui, ça c'est très profond parce que c'est comme vous m'avez fait rappeler que si vous n'avez pas un mentor, ça serait très difficile de pouvoir avancer. Ah oui. Si vous n'avez pas quelqu'un, c'est comme quelqu'un qui peut vous dire ce que vous faites n'est pas bien. Je veux dire s'inspirer de voilà. S'inspirer parce que moi c'est celui-là même qui m'a donné l'éveil et des fois quand je regarde ma vie, si je ne lui avais pas rencontré, ça serait catastrophe. C'est Cosimo Ouedraogo et je pense que tout le monde connaît déjà l'un de ses bouquins le plus puissant parce que au niveau de la puissance de l'auto-éducation, l'un de nos formations, il a dit battez-vous pour creuser votre propre trou. Quel qu'en soit le temps que ça va prendre, travaillez sur vous pour pouvoir creuser votre propre trou parce que c'est là que vous allez passer le reste de votre temps. Et depuis, à chaque fois, je dis, mais est-ce que ce que tu es en train de faire, tu es en train de creuser ton propre trou? Ou bien, tu es en train de... Parce qu'il a dit, quand tu vas rentrer dans le trou des gens, ça sera tôt peut-être facilement. Il faut savoir qu'ils vont te faire sortir. Et peut-être le jour qu'ils vont te faire sortir, c'est le regret de toute ta vie. Mais si tu te concentres sur réellement comment, donc, avec lui, j'ai beaucoup, il nous a beaucoup, en tout cas personnellement beaucoup m'a appris et jusqu'aujourd'hui et bien d'autres personnes que je suis sur les réseaux sociaux aujourd'hui comme Karamo, voilà, et tout ce qui nous inspire beaucoup sur la création de contenu, le développement personnel, le digital. Donc tous ces gens-là, donc j'ai au moins plus de 5 mentors aujourd'hui, voilà, qui m'inspirent dans la création de contenu. Il y a d'autres mentors vraiment dans le développement personnel, voilà. Donc, et c'est en même temps, je trouve que si vous n'avez pas de mentor, ça c'est comme vouloir voyager la nuit sans phare. C'est un peu compliqué. Ça veut dire que le mentor, il a fait presque toutes les erreurs. Il connaît là où il y a trou, il connaît là où il n'y a pas trou, il connaît là où il y a caillou, il connaît là où il n'y a pas caillou. C'est ça. Donc, il va, avec le mentor, tu pars plus vite. Ouais. Mais pour nos petits frères qui viennent dans l'entrepreneuriat, est-ce que vous êtes prêts à les mentorer aujourd'hui pour qu'eux aussi ils puissent aller rapidement? Oui, parce que chaque connaissance est une graine. Et une graine dans la poche aussi ne sert à rien. Il faut la chemin. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il est très important et urgent aussi à nous de pouvoir tirer nos frères qui viennent de commencer. Voici ce que tu dois faire. Voici. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous accompagnons déjà plusieurs jeunes à se lancer, qui sont même déjà sur le terrain, qui se battent très bien pour pouvoir avancer. Et aujourd'hui, les permet de pouvoir savoir que voici, il ne faut pas faire ça, ce que nous avons fait, ainsi de suite, afin qu'ils puissent réellement avancer, parce que c'est à travers cette inspiration que voilà, nos mentors aussi nous inspirent. Et à un jour, nous serons obligés aussi d'être mentors. C'est comme quand on est un enfant, voilà, on devient adulte, ainsi de suite, on devient papa ou maman, et un jour, on est forcément devenu grand-père, ainsi de suite. Donc, chacun doit avoir ses propres responsabilités et le respecter et savoir que la connaissance, vous devez le transmettre. Et ça fait partie, on appelle ça la duplication. Très important. Ce que tu parles là, c'est très, très intéressant. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé la création de contenu, moi, je ne savais pas quel matériel payer. Je te dis que j'ai mis presque plus de 500 000 francs dans mes matériels. Et aujourd'hui, les matériels que j'ai payés,
la plupart de ces matériels-là ne me servent pas. J'ai payé des trépieds, j'ai payé des bras de micro. Aujourd'hui, j'ai vu que ça ne me sert pas trop. Et si j'avais eu un mentor, j'allais économiser de l'argent, j'allais économiser du temps et ça allait beaucoup m'arranger. Mais quand j'ai cherché, je n'ai pas vu. Wow. Peut-être que c'est parce que je ne suis pas allé en profondeur, mais en son temps aussi, les créateurs de contenu aussi n'étaient pas ça. Exact. Parce que moi, j'ai commencé à créer des contenus, ça vaut presque 4 ans. Wow. Ça vaut presque 4 ans parce que au début, c'est quoi? Quand j'ai commencé la création de contenu, j'étais pas à l'aise avec moi-même. Ça veut dire que je n'avais pas confiance. J'étais pas à l'aise avec moi-même. Je te dis que j'ai commencé la création de contenu. Quand tu rentres sur ma chaîne, ma première vidéo, c'est ma voix qui sort. Et je te dis, à son temps là, j'étais même pas à l'aise avec ma voix. Je me suis forcé même pour publier la photo, la vidéo. J'étais même pas à l'aise avec ma voix. Après ça, j'ai pris du temps pour pouvoir créer et j'ai créé une autre vidéo concernant la procrastination. Moi, je te dis que j'ai commencé la vidéo à 19h et terminé la vidéo là, à 2h du matin. Je fais la vidéo, je supprime, je fais la vidéo, je supprime, je fais la... En fait, j'étais dans le perfectionnisme. Je veux que tout soit parfait, je veux que tout soit parfait. Ma question que j'ai à te poser, quel message que tu as à donner à ces gens-là qui sont dans le perfectionnisme, qui pensent que tout doit être correct, que les étoiles doivent s'aligner pour qu'eux, ils puissent passer à l'action? C'est une grande pièce et que généralement les gens, parce que la vraie information c'est de commencer, on aime dire commence là où tu es avec ce que tu as. Commence là où tu es avec ce que tu as. Parce qu'il y a des gens qui me disent que nous on veut faire des vidéos mais on n'a pas de bureau. On n'a pas de bureau, on n'a pas de caméra. Voilà. Tu n'as pas de téléphone? J'ai dit mais avec ton téléphone. J'ai dit ton téléphone on peut prendre photo. Il dit c'est super, commence avec ça. Utilise la lumière du soleil. Oui, utilise la lumière du soleil. Et au fur et à mesure, tu vas commencer. Mais n'attends pas pour pouvoir avoir tous les matériels parce que les matériels, finalement, à un certain moment, ça ne sert pas. Ça ne sert à rien. C'est le message que tu dois donner. Oui, c'est le message qui est important. Parce que avec Karamo, il dit, quand lui, il avait commencé, je pense qu'il avait dit que c'était un iPhone 7. Un iPhone 7. Voilà. Et il faisait, et puis il publiait. Donc, peut-être, je pense qu'il était même à l'université. Voilà, dans sa chambre d'université. Voilà. Donc, dans sa chambre, et il a fait. Donc, c'est pour dire que, mais aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, j'ai vu qu'il a aménagé un studio. Oui, il a fait, voilà, plus de 20 000 $. Alors qu'il a commencé avec iPhone 7. Mais imagine s'il avait voulu attendre ce moment. Donc, c'est pour dire que tous ceux qui veulent se lancer sur la création de contenu avec votre téléphone, si votre téléphone a une caméra, c'est bon. Filmez-vous, trouvez même si vous n'avez pas. Par exemple, moi je faisais mes vidéos en prenant peut-être quelque chose pour caler un peu, c'est-à-dire peut-être une brique ou quelque chose, ou bien un endroit pour pouvoir tenir le téléphone. Ah, tu n'avais pas de trépied même. Tu n'as pas de trépied. Tu vas. Voilà. Et pour pouvoir bloquer, et à partir de là, quand tu fais bon. Mais après, les gens, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est le rendu seulement qui compte. Voilà. Donc, si vous commencez, vous allez grandir. Et c'est ça. Moi, j'aime toujours dire que il faut que commence avec ce que tu as et ça va produire pour te permettre de pouvoir réinvestir. Voilà. Parce qu'à un certain moment, les gens pensent que non, il va falloir trouver les moyens, il faut trouver de l'argent pour pouvoir investir en pensant que la solution c'est là. Non, la solution c'est soi-même. Donc, en fait, ils comparent le moins 10 à plus 20 de quelqu'un. Merci. C'est ça, exact. Nous, on les a dévancés sur les réseaux sociaux. Il y a des gens aussi qui nous ont dévancés sur les réseaux sociaux. Je prends l'exemple sur mes vidéos, mes propres vidéos. Quand moi je voyais les youtubeurs derrière la background, c'est très joli et tout. En fait, je voulais faire ça. Je voulais que derrière là, ça soit flouté. Et quand je commence le montage comme ça, je peux faire une semaine. En deux temps même, la vidéo là me dégoûte. Je ne veux plus publier la vidéo, ça me dégoûte. Tu vois, non? Je vais tout supprimer. Je veux tout supprimer avec l'arrière-plan et puis faire des animations.
Entre-temps, j'ai vu que ça ne sert pas. Ça ne sert pas. Les gens te suivent pour ce que tu dis, pas le décor. Pas le décor. Pas le décor. Et quand j'ai compris ça dans mes vidéos, ce qui est derrière là, ça va rester derrière. Voilà. Je n'enlève rien. Je veux être naturel avec moi-même. C'est ça. On tire à la fin de notre discussion, qui est très très intéressante et tout. Et ce que tu voulais dire et que tu n'as pas pu dire? Merci Quel message? pour cette question. Ce que, en fait, pour tous ceux qui sont en train de nous suivre aujourd'hui, ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est de vous lancer sur Internet. Oui. Lancez-vous sur Internet, le e-commerce. Il est important aujourd'hui de pouvoir vendre des produits sur Internet. Oui. Et si aujourd'hui vous êtes en train de suivre cette vidéo, vous avez eu la chance d'avoir cette information. Lancez-vous sur le e-commerce. Ce n'est que le début de commencement. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de s'habituer à acheter en ligne. Mais est-ce que vous ne pouvez pas commencer à proposer, commencer à créer des pages Facebook et ainsi de suite? Allez. La deuxième importance aussi que j'aimerais dire, c'est de vous lancer pour la création de contenu. Aujourd'hui, la création de contenu, c'est un investissement. C'est une nécessité. Oui, c'est une obligation. Commencez à vous lancer sur la création de contenu. Et si vous pouvez aussi vous entraîner sur le montage vidéo. Le montage vidéo, oui, voilà. C'est très important. Mais soyez disciplinés afin de pouvoir vous lancer. Et à partir de là, vous allez voir que pour pouvoir réussir, pour pouvoir gagner de l'argent sur Internet, il faut d'abord donner. Il faut d'abord apporter de la valeur. Il faut d'abord montrer ce que tu as. Et j'aime dire aux gens, là, quand on parle de la vente, comme on parle des produits, des services sur Internet, on parle de la vente. Et les gens me disent que non, la vente, il faut beaucoup discuter avec les gens, il faut passer. Non. Quand les gens suivent, les gens veulent acheter aujourd'hui, mais ils ne veulent pas que tu les vendes. Mais quand ils suivent, et que tu sais qu'avec ta vidéo, ils ont déjà même élevé, quand tu viens, qu'importe le service que tu vas les proposer, ils pourront. Tu n'as plus besoin de le convaincre. Le gars, il a vu ce que tu as fait. Ça lui plaît. Ça lui plaît. Il veut payer tes produits ou bien tes services. Donc, c'est devenu fluide, quoi. C'est devenu fluide. Mais si vous ne créez pas des contenus pour parler de vos business, pour expliquer ce que vous voulez, et surtout, je parle beaucoup aux commerçants qui n'ont toujours pas de page Facebook, qui n'ont toujours pas de compte TikTok pour leur business. Réveillez-vous parce qu'il est l'heure maintenant. Parce qu'il est l'heure. Ouais, il est l'heure. Ok. Merci bien, voilà, pour l'échange. Merci bien pour le temps que tu m'as accordé. Et je te dis merci et on se retrouve à bientôt pour d'autres échanges. Vraiment, je suis très content aussi pour vraiment l'honneur. On a eu vraiment de partage d'expérience. Ça a été waouh. Et vraiment abonnez, partagez massivement. On se retrouve pour cette fois. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Merci bien.